et bienvenue, j'espère que tu vas bien pour cette journée de lundi. Alors qu'est-ce que les guides te réservent pour cette journée? On va faire un focus déjà pour cette journée de lundi. Nous sommes le 17 juin, 7 et 1, 8. Les symboles du chiffre 8, c'est le leadership, l'ambition, l'autorité, l'équilibre entre le matériel et l'immatériel. Ce sont les symboles à prendre ou à laisser. S'ils te conviennent, tu les gardes pour toi. En tout cas, ce sont les symboles du chiffre 8. On regarde maintenant l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée de lundi avec l'oracle, le rêve du chaman. Allez, elle s'est pas retournée, donc je la remets dedans. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour toi et pour cette journée? Oups! Alors attends, je la ramasse. Elle ne s'est pas retournée, je la remets dedans. Allez, c'est parti. L'énergie pour cette journée de lundi. Le premier souffle, nouveau départ, premier jour de la semaine. Ben, tu commences bien, c'est le premier souffle de cette journée de lundi, nouveau départ. Peut-être que tu vas te donner les moyens d'un nouveau départ au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau personnel. Tu as envie de nouveautés, tu as envie d'un nouveau départ, en tout cas de donner une nouvelle impulsion à ta vie peut-être ou à une situation donnée. Et en tout cas, c'est l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée. Un bon démarrage de semaine, hein. Très très bien. Premier souffle, nouveau départ. Peut-être que tu avais des envies, des ambitions. Peut-être que tu les gardais dans un coin de ta tête. Et bien, si c'est le cas, c'est peut-être le moment d'initier ce nouveau départ. À la coupe, on a les étoiles et on a le bouleau et la verge. Alors, moi j'y verrai. De toute façon, les étoiles, on te parle de spiritualité, on te parle de suivre un guide, de suivre ton intuition. On te parle aussi de clarté, peut-être que tu vas y voir plus clair, peut-être que ça va te permettre d'avancer et de donner une impulsion nouvelle à une situation en tout cas. Hein. Il y a vraiment dans l'idée d'y voir plus clair, de suivre ton intuition et d'avancer. Il y a comme une idée aussi de révélation, de désir. Donc il y a vraiment, il va falloir que tu suives ton intuition, il va falloir que tu te fasses confiance et puis tu vas peut-être faire place nette pour laisser rentrer ce nouveau départ. Le bouleau et la verge ou le balai et le fouet t'indiquent que tu te débarrasses de ce dont tu ne te sers pas. Donc peut-être qu'il y a des choses qui te parasitent, qui te polluent, qui sont là alors qu'elles ne devraient pas être là. Peut-être qu'il est temps de faire le ménage dans ta tête, dans ton travail, dans ta vie tout court, à la maison. Peut-être qu'il est temps de te séparer de certaines choses et puis ça te permet d'avancer tout simplement. C'est pas cloisonné, mais en même temps quand on fait le vide, quand on fait le ménage, on y voit plus clair et ça permet d'avancer. S'organiser, nettoyer, ranger, cleaner sa tête, sa maison, son boulot, ses relations, ça te permet de toute façon d'avancer, de te situer par rapport à ta vie, par rapport à toi, par rapport à une situation. Allez, on regarde, on n'oublie pas, hein, les étoiles, le bouleau et la verge. À la coupe. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez. En bout de paquet. En bout de paquet, qu'est-ce qu'on a en bout de paquet? On a l'abondance. Très, très belle carte. L'abondance. L'idée de se retrouver aussi indépendant et libre de ses actes, de ses pensées. Une indépendance peut-être financière, peut-être professionnelle. Il y a dans l'idée que tu vas reprendre la main quand même, hein, et puis que tu vas te donner la possibilité d'un nouveau départ. L'abondance est là, donc je te l'ai dit, une liberté retrouvée, indépendance retrouvée, abondance que tu vas peut-être trouver tout simplement. Ça peut être de l'abondance d'argent, ça peut être une abondance d'idées, une abondance de sentiments. Il y a vraiment dans l'idée que tu vas de toute façon nager dans des eaux claires qui te permettent de toute façon d'atteindre ton but. Il y a une femme, si c'est toi,
eh bien, tu es là dans le tirage, ça te concerne au premier titre. Sinon, ça peut être une femme qui est dans ton entourage proche, une femme plutôt passive, donc qui va attendre que les choses arrivent à elle. Tu te reconnais peut-être, sinon c'est quelqu'un dans ton entourage. L'enfant qui est là, ben dites donc, est-ce que tu aurais l'envie de retrouver une certaine innocence, une certaine insouciance aussi? Ça peut te parler aussi d'un enfant près de toi, hein. Ça peut annoncer la jeunesse, un enfant, ça amène aussi le sentiment d'apprentissage. Peut-être que justement avec ce nouveau départ, tu vas devoir apprendre des choses, tu vas peut-être te reconvertir, qui sait, et donc devoir apprendre de nouvelles choses. En tout cas, il y a dans l'idée aussi que ça grandit, c'est quelque chose qui prend de la place chez toi. Donc on parle peut-être bien évidemment d'une façon différente d'aborder les choses, une insouciance, une sérénité, une innocence peut-être d'enfant, et puis ça peut te parler tout simplement d'un enfant qui est autour de toi, hein. Peut-être ton enfant, peut-être un petit garçon, une petite fille, c'est possible. Il y a aussi quelqu'un, alors tu es très entouré, hein, très cher. Il y a quelqu'un, l'ours, ça représente quelqu'un d'autorité, de pouvoir. Donc ça peut être quelqu'un dans ton travail, ça peut être quelqu'un dans ton périmètre, dans ta sphère relationnelle. Quelqu'un qui fait preuve de pouvoir, d'autorité, quelquefois peut-être un petit peu trop. C'est quelqu'un qui se pose là, qui est finalement il est très présent par sa stature aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui peut être aussi en surpoids, quelqu'un d'assez imposant. Et en même temps, il a un rôle que tu peux apprécier parce que c'est quelqu'un qui est hyper solide, sur lequel tu peux te reposer et qui a comme comment dirais-je, qualité, quelqu'un qui est là et qui peut se poser en protecteur si tu en as besoin. Une nouvelle arrive, un cavalier est là sur son cheval et il arrive, il t'apporte une nouvelle. Il y a peut-être la possibilité que ce soit une nouvelle qui arrive par mail, par courrier. Il se peut qu'elle arrive par porteur, donc par le facteur, peut-être un recommandé. Et puis, il y a aussi la possibilité que ce soit une visite. Donc, il peut... Oh, j'ai postillonné, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'était magnifique. Il y a la possibilité que tu aies de la visite, que ce soit quelqu'un qui te rende visite. Peut-être que cette visite va t'apporter énormément de choses. En tout cas, il y a quelque chose qui se dirige vers toi. On n'oublie pas. L'amour est là. L'amour vient s'invite. L'amour, la joie, le partage avec quelqu'un de ton cœur. Donc peut-être que ce nouveau départ, tu le fais aussi par amour ou pour l'amour. Et oh bah regarde. Ah mince, je viens de la faire tomber. Attends, je ramasse. Hop. L'homme est là. Donc, ça peut être toi, hein, le consultant, sinon c'est quelqu'un qui fait partie de ton entourage. Ça peut être l'homme de ta vie, ça peut être le partenaire. Il y a la femme. Donc, si tu es la consultante, il y a la personne de ton cœur qui est là. Bien évidemment, ça représente un homme, une femme. C'est le schéma classique. Ça peut représenter deux femmes, deux hommes. On s'en fiche, on n'est pas là pour juger. En tout cas, il y a dans l'idée que l'amour est là. Et vous, l'amour vous réunit. Hein. Il y a vraiment le consultant, la consultante et le partenaire ou la partenaire qui est là. Et c'est lié, c'est soudé par l'amour. Peut-être le premier souffle, le nouveau départ. Tu t'accordes peut-être un nouveau départ avec la personne qui fait partie de ta vie. Ou alors c'est un premier souffle, un souffle d'amour qui va passer comme ça dans ta vie. Il y a l'ami qui est là, peut-être un ami sur lequel tu peux compter, un ami qui est là dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Eh bien oui, ça c'est l'amitié. L'amitié, il y a aussi l'enfant. Hein. L'enfant, ça parle aussi d'amitié. Ça parle bien évidemment de quelque chose que tu pourrais apprendre, un apprentissage, quelque chose qui grandit. Ça peut parler d'enfant, mais ça parle aussi d'amitié. Donc ça peut être aussi un début d'amitié. L'enfant parle de quelque chose qui démarre, de début aussi. Donc ça peut t'indiquer qu'il y a peut-être quelqu'un que tu vas découvrir au fur et à mesure du temps et qui va se révéler être un ami. On regarde les compléments avec l'oracle, les légendes du bout du monde.
c'est un beau tirage pour cette journée de lundi. C'est plein de, comment dirais-je, c'est plein d'espoir. Le premier souffle, le nouveau départ, qui t'invite peut-être à prendre des dispositions, à faire un petit peu le ménage avec le bouleau et la verge qu'on avait à la coupe. Et bien ça t'indique que tu dois faire place nette, que tu dois y voir plus clair pour sans doute accueillir le nouveau départ, le premier souffle, l'abondance arrive, quelqu'un t'apporte une nouvelle. Tu as peut-être la visite de quelqu'un. Là, cette visite, c'est peut-être quelqu'un que tu n'attendais pas ou que tu attendais, c'est peut-être la personne de ton cœur. Il y a la force. Donc tu es pourvu d'une force psychologique, je pense, et mentale, morale. Il y a quelque chose de toute façon qui fait que ce premier souffle, ce nouveau départ, tu vas faire en sorte qu'il arrive. Tu vas te donner les moyens. Tu as la force nécessaire de toute façon pour l'accueillir. La maîtrise, on va dire donc. Tu as la maîtrise de ta vie, tu as la maîtrise des événements, tu as la maîtrise de la situation et des situations. C'est-à-dire que là, de toute façon, tu t'es donné la chance de ce premier souffle et de ce nouveau départ. On n'oublie pas qu'il y a l'amour. Donc c'est quelque chose de très chouette. Et puis on avait les étoiles, l'intuition. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'intuition, la clarté, les guides, suivre son intuition. C'est quelque chose qui est très fort. Hein. Donc tu as la maîtrise des événements et de ta vie. En tout cas, des événements, peut-être pas. Parce que c'est vrai que si on avait la maîtrise des événements, mais en tout cas, tu vas savoir domestiquer les choses. Hein, ça, c'est évident. C'est un déferlement. Ça va. Alors là, pouf, la vague. Ouf. La vague est là, tu vas surfer dessus, hein, tout simplement. Tu vas surfer sur la vague parce que je pense réellement que le premier souffle, le nouveau départ, après avoir fait le ménage, après avoir cleané beaucoup de choses, ça va te permettre justement d'avancer, de surfer, comme tu l'entends en tout cas, vers d'autres horizons. Sans doute, peut-être rejoindre l'amour. En tout cas, il y a comme un déferlement. Est-ce que ça sera un déferlement d'amour? C'est tout à fait envisageable pour toi. En tout cas, il y a dans l'idée que quelque chose arrive et que ça va te submerger. Donc, à part l'amour, parce que sur ce tirage, il n'y a rien de négatif. À part l'amour, je ne vois pas ce qui pourrait te submerger d'autre. Ça va être un déferlement d'amour, un déferlement peut-être dans une relation amicale. Il y a quelque chose de toute façon qui fait que tu vas être submergé, mais tu vas te laisser de toute façon submerger parce que c'est quelque chose que tu recherches qui va te faire du bien. Tu as la force, la maîtrise. Pour toi, l'abondance est là. Donc une certaine liberté, une certaine indépendance de faire comme tu as envie de faire. C'est ça aussi qui est ta force. C'est que tu vas te donner la possibilité de faire comme tu l'entends. Et ça, c'est quelque chose de top pour toi. Voilà quels étaient les messages pour toi et pour cette journée de lundi, bien évidemment. Tu gardes ton discernement, ton libre arbitre, c'est très important. Nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je t'embrasse. Bye bye.